Pour ces mères, il est primordial que leur enfant se fraye un chemin dans une société de plus en plus mondialisée et faite de compétition. Il est très important de motiver l'enfant de cette façon pour qu'il ait une vie stable. On voit que cette éducation porte ses fruits. En effet, ces deux filles étudient maintenant à Harvard, l'une en droit et l'autre en histoire de l'art. Toutes deux gardent de très bons souvenirs de cette éducation exigeante. L'éducation était sévère, mais la vie était joyeuse. Pour conclure, force est de constater que le système éducatif inspiré de Montessori ne construise que des enfants difficilement intégrés dans la société. Ils se retrouvent sans règles et en dehors des cadres. Au contraire, un modèle éducatif strict, comme par exemple celui initié par les mères tigres, semble favoriser la réussite des enfants dans la société actuelle. Vous l'aurez compris, l'écologie n'est en rien une nécessité. Les écologistes vous mentent, ne vous révèlent pas tout et surtout ne s'adaptent pas face aux problématiques socio-économiques comme les différences sociales. Donc, si même vous voulez appliquer ça, tout ceci ne serait littéralement impossible et incohérent. Puisque non, trier ses déchets, acheter une voiture électrique ne va pas résoudre le problème climatique. Un réchauffement climatique a lieu et l'humain ne peut éviter cette catastrophe naturelle. Il faut donc s'y adapter. L'écologie n'est qu'un pur mensonge pour allier des personnes à la bonne conscience à un parti politique. Je tiens à relever le manque de courage politique que vous-même, Monsieur le Président, ainsi que votre gouvernement montrez quant au refus de mettre à l'ordre du jour un projet de loi sur la fin de vie dans la dignité, que ce soit par le suicide assisté lorsque la personne est consciente, ou par l'euthanasie lorsque la personne n'est plus en capacité de s'exprimer. 10% des Français sont donc défavorables à la légalisation du suicide assisté, affirmant que c'est un crime que de laisser quelqu'un s'injecter la dose létale. Mais face à la souffrance, le véritable crime n'est-il pas que de laisser souffrir une personne